Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et nous méditons autour du thème vers Jésus comme serviteur. Autrement dit, suivre Jésus à la manière d'un serviteur. Nous lisons du livre de la sagesse, chapitre 2, verset 12, verset 17 à 20. L'épître de Saint Jacques, chapitre 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 3. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 9, verset 30 à 37. Vers Jésus comme serviteur. Pour démontrer l'étape incontournable de sa mission en vue du salut de l'humanité, Jésus passe à la deuxième annonce de sa passion. À la manière dont la première annonce était suivie d'un appel à porter notre croix si nous désirons suivre le Christ, confère Marc chapitre 8, versets 34 à 36. Cette deuxième annonce est suivie d'un appel à vivre à la manière d'un enfant. Cet appel met l'accent sur l'innocence, la docilité ou malléabilité et l'humilité de tous ceux et toutes celles qui désirent suivre la voie de la croix. Vers Jésus comme serviteur. Suivre Jésus aujourd'hui est présenté à travers le service. Le dimanche dernier, c'était à travers le port de la croix. Contraire à l'esprit missionnaire et salvifique de Jésus, ses disciples s'intéressent à la position d'autorité en vue de domination. Voilà pourquoi Jésus insiste ainsi. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Animés par l'esprit de service, nous parviendrons à placer l'autrui au centre. Et lorsque nous pensons et travaillons en vue de l'élévation des uns des autres, la jalousie et la rivalité qui mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes seront loin de nous. Parce que chacun de nous se bat pour promouvoir l'intérêt et le bien de son frère et de sa sœur. Au cœur de tout ce qui est mauvais se trouve le péché de la convoitise. Si vous examinez les 10 commandements, il faut simplement ce péché de la convoitise pour piétiner la place de Dieu et la place de nos frères et sœurs. Rangé par la convoitise, l'homme s'érige en loup contre l'homme. Rangé également par cette convoitise, l'homme s'érige comme le rival de Dieu. Et c'est ce qui a causé l'orgueil qui a poussé Lucifer à se révolter contre Dieu le Créateur. La convoitise entraîne la jalousie. Elle amène à la jalousie. Et la jalousie entraîne la rivalité.
au conflit, qui enflamme la guerre. Et bien sûr, cela amène à la destruction. Et c'est pourquoi le message de la sagesse est donné comme le remède de la convoitise. La convoitise, selon la Bible, comprend tous les sentiments ou désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres ou sur des pratiques égoïstes, tels les intérêts personnels, le désir, les passions et les appétits, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. La sagesse, quant à elle, selon la Bible, c'est la parole de Dieu, désigne la connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. Elle est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. Et c'est pourquoi cet attribut de Dieu, cette qualité spirituelle, sera nécessaire pour contrarier la convoitise qui est de nature humaine. Le don de sagesse est un de ces dons de l'Esprit Saint qui permet de discerner le bien du mal. Confère 1 Roi chapitre 3 verset 9. Dans la sagesse, nous apprenons qu'être proche du juste est une amitié bénéfique et transformatrice. Mais dans la convoitise et l'obstination dans le mal, le juste constitue une menace aux injustes. À la manière du roi Salomon qui a pensé à la sagesse comme le seul don qui lui permettra de gouverner un peuple dit le peuple de Dieu. Personne fera une œuvre bonne et une œuvre de Dieu sans la sagesse qui est le don de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, faire du Seigneur son appui entre tous, selon l'invitation du psalmiste aujourd'hui, est une solution à la tentation, au piège de la convoitise. Et seuls ceux et celles qui désirent la sagesse de Dieu lui feront confiance comme leur seul appui. Qui nous bénisse et qui nous donne la force de lui suivre et de le suivre et de lui montrer toutes nos faiblesses pour qu'il puisse transformer. Parce que c'est lui qui choisit et c'est lui qui justifie. C'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui donne la force de pouvoir suivre. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.